Je vous salue, chers clients, chers abonnés. Vous êtes avec la société iSON. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue l'une des meilleures caméras de vidéosurveillance dans la catégorie des caméras de vidéosurveillance avec carte SIM. Il s'agit du modèle iSON IP40S X Pro. En fait, la seule caméra de vidéosurveillance meilleure que celle-ci est le modèle iSON NFL 1000 Pro, qui, en plus de toutes les fonctions présentes ici, offre également une option de rotation. C'est-à-dire qu'elle peut être tournée à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur comme vous le souhaitez. Et il y a une option de zoom 20 fois. Mais la iSON NFL 1000 Pro est aussi plus de 2 fois plus chère que ce modèle. De plus, l'option de zoom 20 fois, c'est-à-dire la surveillance à grande distance, et la fonction de rotation ne sont pas nécessaires sur tous les sites. Souvent, il suffit simplement d'une bonne caméra de vidéosurveillance de haute qualité qui sera installée, offrira une belle image, permettra la visualisation depuis un téléphone, prendra en charge les cartes SIM et offrira la meilleure qualité vidéo possible. Ici, on a 8 mégapixels, la 4K avec un capteur Sony, c'est-à-dire que c'est la meilleure image possible. Il existe également des versions à 5, 4 et 2 mégapixels. Je vous en parlerai séparément. Autrement dit, cette caméra est la meilleure solution lorsque vous avez besoin d'une vidéosurveillance dans une maison individuelle, qu'une seule caméra suffit et que vous cherchez un modèle avec carte SIM. C'est une vidéosurveillance pour un chantier, une vidéosurveillance là où il n'y a pas de chauffage, une vidéosurveillance pour différents sites commerciaux, dans une cage d'escalier à l'intérieur. Autrement dit, le profil d'utilisation est très large. Et, je le répète, c'est le meilleur modèle si vous n'avez pas besoin des options de rotation et de zoom multiples. Je vais tout vous dire sur cette caméra, vous présenter toutes ses fonctionnalités intéressantes, ses particularités, ses options. Je vais également vous montrer concrètement comment elle se connecte, comment installer l'application, comment effectuer différents réglages. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout si vous envisagez d'acheter une caméra de vidéosurveillance de cette catégorie. Je veux également répondre à une question fréquente. En quoi cette caméra de vidéosurveillance est-elle différente du modèle iSON IPGR 1000 Pro? En fait, il s'agit essentiellement de la même caméra de vidéosurveillance, seule la coque diffère. Nous avons également réalisé un test séparé sur notre chaîne. La réponse est assez simple. Elle ne diffère que par le design. En ce qui concerne les options, vous pouvez remarquer qu'elles sont toutes identiques, même capteur, même résolution, même version en 8 et 5 mégapixels, enregistrement audio, etc. Tout est identique. Cette caméra est plus petite, c'est la version miniature de la GR 1000 Pro qui, elle, est plus grande. Pour tout le reste, elles sont absolument identiques. Retirons ici le film de protection pour qu'il ne nous dérange pas. Parlons maintenant du contenu de la boîte. Chaque caméra de vidéosurveillance iSON IP40SX Pro est livrée avec des éléments de fixation et une clé hexagonale pour les réglages. Ce support-ci peut être desserré ici et il est donc possible de l'ajuster dans toutes les directions. Vous pouvez l'ajuster à 90 degrés. Autrement dit, installez cette caméra comme cela vous convient. Des capuchons de protection sont également fournis ici. Et il y a aussi une alimentation extérieure, conçue à l'origine pour une prise extérieure de 220 volts. Il est également possible d'alimenter cette caméra de vidéosurveillance avec une autre alimentation. Elles sont en vente sur notre site dans la rubrique Divers. Ou bien dans le configurateur à côté du bouton Acheter, vous pouvez l'ajouter. Le principe de connexion est différent. Seul le fil de 220 volts est amené. Par exemple, si vous n'avez pas de prise extérieure et que vous ne souhaitez pas en installer, vous pouvez simplement amener un câble d'alimentation de 220 volts directement à la caméra. Ce câble entre dans le bloc d'alimentation et depuis le bloc d'alimentation, la connexion électrique sort ici. Ainsi, sans prise 220 volts, il est également possible d'alimenter cette caméra. C'est selon ce qui vous convient le mieux. Cette caméra de vidéosurveillance est équipée d'un capteur Sony. Le capteur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra et c'est de lui que dépendent à 90% la qualité de l'image, la durabilité et la définition des pixels. Ici, il s'agit d'un capteur Sony original. Ce n'est ni copie, ni réplique, ni contrefaçon d'AliExpress, malheureusement très présente sur le marché russe. Ici, c'est un capteur Sony original. La caméra est équipée d'un objectif de 3,6 mm. Cet objectif lui offre un angle de vue de 100 degrés sans aucune distorsion. Maintenant, laissez-moi vous parler de toutes les variantes disponibles pour cette caméra. La version la plus avancée, la meilleure, fait 8 mégapixels. Il existe également des versions à 5, 4 et 2 mégapixels.
Toutes ces mêmes versions existent aussi, mais avec la lettre E à la fin. Elles sont un peu moins chères que les versions originales. Que signifie la lettre E à la fin? La lettre E à la fin indique une version avec un processeur simplifié. Autrement dit, ces caméras de vidéosurveillance offrent une qualité d'image et un niveau de détail un peu plus simple, inférieur de 20 à 30% par rapport aux principales versions, mais elles sont aussi moins chères. Ici, le fabricant propose donc différentes versions. Ceux qui ont le budget peuvent choisir les modèles 8 mégapixels, les meilleurs. Ceux qui n'ont pas le budget optent pour des versions moins chères. Je le répète, il existe des modèles plus simples en termes de résolution et d'autres avec un processeur plus basique. On nous demande souvent si par exemple on compare une caméra 8 mégapixels avec la lettre E à la fin, IP40SX Pro E, et une version 5 mégapixels sans la lettre E à la fin, laquelle offrira la meilleure image? Je réponds toujours à cette question de la même manière. Regardez toujours le prix. Si vous voyez que le prix diffère par exemple de 10%, alors la qualité d'image diffère aussi d'environ 10%. Toutes les fonctions, l'apparence, les options d'enregistrement audio, le Wi-Fi, la 4e génération, tout cela est absolument identique. Elles ne diffèrent que par la résolution, la qualité d'image et le niveau de détail. Cette caméra dispose d'un puissant éclairage infrarouge jusqu'à 25 mètres. Elle voit parfaitement dans l'obscurité totale. Et cet éclairage infrarouge n'utilise pas ces affreuses LED infrarouges R5, dont le problème était qu'elles perdent au moins 50% de leur intensité dès la première année d'utilisation. La garantie sur tout l'équipement est de 3 ans et ici ce sont déjà des LED infrarouges de toute dernière génération qui sont installés. La caméra est équipée du codec H265. Grâce à ce codec, la mémoire utilisée est 2 fois moins importante par rapport à un modèle similaire. On nous demande souvent combien cette caméra consomme-t-elle en réalité? En particulier, combien de gigaoctets pour l'enregistrement? Les versions 5 mégapixels consomment environ 1 gigaoctet par heure. Les versions 8 mégapixels consomment environ 1 gigaoctet et demi par heure. Les versions 5 mégapixels prennent en charge des cartes jusqu'à 128 gigaoctets. Les versions 8 mégapixels prennent en charge jusqu'à 256 gigaoctets. Il y a également ici une option intégrée d'enregistrement sur détection de mouvement et cette option est intelligente. C'est-à-dire qu'il est possible de configurer la zone de détection du capteur de mouvement et d'ajuster la sensibilité du capteur de mouvement. Si l'on prend la version 8 mégapixels avec une carte SD maximale de 256 gigaoctets, les archives peuvent durer jusqu'à 1 mois en mode détection de mouvement. On nous demande aussi souvent, peut-on insérer n'importe quelle carte SD ici ou faut-il un modèle spécial? Il existe des cartes SD spécialisées pour les systèmes de vidéosurveillance. Elles sont en vente sur notre site dans la section Divers. De plus, dans le configurateur à côté du bouton Acheter, vous pouvez en ajouter une. Si vous avez déjà votre propre carte SD, je dis toujours, n'achetez pas tout de suite une carte spécialisée. Essayez d'abord d'installer la vôtre. Avec des cartes SD non spécialisées, c'est souvent du 50-50. Parfois, l'enregistrement fonctionne normalement, parfois il y a des dysfonctionnements. La caméra peut tout simplement ne pas détecter la carte SD, ou bien elle la voit, mais l'enregistrement se fait par à-coups incompréhensibles, ou encore la caméra se fige. C'est donc un ensemble typique de situations qui se produisent lorsque la carte SD n'est pas compatible avec la caméra de vidéosurveillance. Si vous n'avez pas de carte SD par défaut, prenez directement une carte spécialisée pour la vidéosurveillance. Avec celle-ci, il n'y a jamais aucun problème. La caméra est équipée des technologies DWDR et DNR. Je vous ai expliqué à de nombreuses reprises dans nos tests que c'est en fait une technologie indispensable pour toutes les caméras de vidéosurveillance. La technologie DWDR résout le problème de la surexposition ou d'un mauvais éclairage. Autrement dit, où que vous installiez votre caméra de vidéosurveillance plusieurs fois par jour, il y aura une situation où le soleil frappera l'objectif de la caméra ou, au contraire, une ombre tombera dessus. Si vous regardez une caméra de vidéosurveillance sans cette technologie, à ce moment-là, tous les visages dans le cadre deviendront noirs et les plaques d'immatriculation des voitures seront illisibles. Ici, une technologie résout ce problème. De plus, c'est la technologie originale Real DWDR, pas une copie, réplique ou contrefaçon d'AliExpress. Il existe actuellement de nombreux modèles de ce type sur le marché russe. La technologie DNR est une technologie qui résout le problème du bruit, c'est-à-dire des interférences lors de la prise de vue nocturne.
Cette caméra de vidéosurveillance fonctionne avec une carte SIM et on nous demande souvent s'il est possible de la connecter à un enregistreur vidéo à l'avenir. Oui, cette caméra prend en charge le fonctionnement aussi bien via Wi-Fi que via carte SIM et elle est également compatible avec tout enregistreur vidéo IP et tout enregistreur vidéo iSON. Autrement dit, à l'avenir, vous pourrez faire évoluer votre système de vidéosurveillance. Vous pourrez acheter un enregistreur vidéo supplémentaire, acquérir d'autres caméras de vidéosurveillance IP à iZone et tout regrouper dans un seul et même système de vidéosurveillance avec en fait un nombre illimité de caméras. On insère ici une carte SIM. Même s'il n'y a absolument aucune connexion Internet, cette caméra peut également fonctionner chez vous. La seule chose, c'est qu'il faudra s'approcher de la caméra, capter son Wi-Fi pour consulter les archives ou les transférer sur votre téléphone. Beaucoup de gens utilisent également cette option. Par exemple, si c'est une zone très isolée où il n'y a absolument aucune couverture, aucun accès à Internet. On installe aussi ces caméras, elles enregistrent sur leur propre carte SD, elles n'ont pas besoin de chaleur, c'est un avantage supplémentaire. Je vais maintenant vous en parler plus en détail et je le répète, il vous suffit de vous approcher, de capter son Wi-Fi, de faire certains réglages, de transférer les archives ou simplement de regarder ce qui s'est passé hier, il y a une semaine, etc. Concernant l'absence d'exigence de chaleur, cette exigence existe absolument pour tous les systèmes de vidéosurveillance prêts à l'emploi basés sur un enregistreur vidéo. Ou bien il s'agit d'une caméra de vidéosurveillance basée sur un routeur, auquel cas il faut tirer un câble jusqu'au routeur pour avoir un accès à Internet. Et les routeurs comme les enregistreurs vidéo nécessitent de la chaleur, c'est-à-dire que la température doit être supérieure à 0. Sinon, vous devrez acheter une armoire thermique coûteuse, qui est d'ailleurs difficile à trouver aujourd'hui si vous n'avez pas de chauffage sur le site. Ou bien, la deuxième option consiste à acquérir ce type de caméra de vidéosurveillance. Elle est protégée contre la poussière et l'humidité avec un haut niveau de protection IP66. Elle est en métal anti-vandalisme et supporte des températures allant de moins 60 à plus 55 degrés. Cette caméra de vidéosurveillance dispose également d'une option de partage Wi-Fi. À quoi cela sert-il? C'est pour que vous utilisiez Internet de manière plus rationnelle qui sera en conséquence fournie à votre carte SIM. D'ailleurs, on me demande souvent quel forfait choisir, quel forfait est nécessaire pour une caméra de vidéosurveillance. Je recommande toujours de prendre le forfait le moins cher. Le trafic ne sera consommé que lorsque vous accédez à la caméra de vidéosurveillance et que vous faites quelque chose avec. Là-bas, vous téléchargez une archive ou vous regardez simplement en ligne et au début, vous ne savez pas vous-même à quelle fréquence vous allez l'utiliser. Beaucoup s'amusent avec pendant une semaine ou deux, puis ils ne consultent la caméra que lorsqu'il s'est passé quelque chose, lorsqu'un événement s'est produit sur le site. Il est fort probable que vous utiliserez cette caméra de la même manière. Et pour l'instant, vous ne savez pas vous-même combien de trafic il vous faudra. C'est pourquoi je recommande toujours de prendre le forfait le moins cher. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant, vous pourrez toujours passer à un forfait plus cher. Mais ne prenez pas tout de suite des forfaits coûteux pour ne pas payer trop cher. Et cette caméra peut partager le Wi-Fi avec vos appareils sur votre terrain, c'est-à-dire par exemple que vous pourrez capter le Wi-Fi depuis votre téléphone ou votre tablette lorsque vous serez sur votre terrain. Et si vous le souhaitez, vous pouvez installer à côté une autre caméra identique, car elle peut fonctionner non seulement avec une carte SIM, mais aussi via le Wi-Fi. De plus, elle peut fonctionner grâce au Wi-Fi diffusé par une caméra exactement identique installée à proximité. On nous demande souvent quelle peut être cette distance entre ces caméras. Ici, en fait, la diffusion du Wi-Fi se fait de la même manière que sur un routeur classique. Vous n'obtiendrez jamais de la part des fabricants d'équipements Wi-Fi des distances précises. Ils ne l'indiquent jamais car de nombreux facteurs influencent le Wi-Fi. Il peut s'agir de la présence d'autres réseaux Wi-Fi à proximité, de réseaux électriques ou d'appareils électroménagers. C'est pourquoi vous ne verrez jamais d'informations précises. D'après mon expérience, en moyenne, cela représente 10 à 15 mètres. Parfois c'est plus dans certains endroits où il n'y a pas d'obstacle pour le signal Wi-Fi, parfois c'est moins si ces obstacles existent. C'est une caméra de vidéosurveillance couleur, extérieure, tout temps. Elle peut être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Beaucoup installent donc cette caméra aussi bien dans les halls d'entrée que dans les maisons. Cela dépend donc de votre tâche spécifique, de vos exigences. Il n'est pas obligatoire que la caméra soit uniquement à l'extérieur. Ce n'est jamais le cas ici. La plage de température de fonctionnement de toutes les caméras de vidéosurveillance iZone avec un indice de protection IP66 va de moins 60 à plus 55 degrés.
Il convient de préciser séparément que pour utiliser cette caméra de vidéosurveillance, il n'est pas nécessaire d'installer de pilote particulier. Elle est en principe adaptée à l'installation et à l'utilisation par un utilisateur ordinaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer l'application sur votre téléphone. Je vais vous montrer tout de suite comment cela se fait. Et il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel supplémentaire pour visionner les vidéos depuis la carte SD, comme c'est le cas pour de nombreux autres modèles. Ici, encore une fois, tout est adapté pour une installation par un utilisateur ordinaire. Cette caméra dispose également d'un microphone et d'un haut-parleur intégré. Et le microphone ici est le meilleur, l'Ezone Mic 801, dont nous avons déjà fait la revue sur notre chaîne. En fait, c'est le meilleur microphone possible pour les caméras de vidéosurveillance. Le haut-parleur intégré vous permet d'avoir une communication bidirectionnelle. Ainsi, vous pouvez soit dire quelque chose à quelqu'un sur le site, par exemple à des intrus, soit utiliser cette option selon vos propres besoins. Maintenant, ouvrez l'appareil photo sur votre smartphone et pointez la caméra vers le code QR comme indiqué à l'écran. Après avoir installé et monté la caméra, enlevez les autocollants avec le code QR. Ici, appuyez sur le bouton « Ajouter une caméra », scannez le code QR, pointez vers le code QR et la caméra est ajoutée. Vous pouvez appuyer sur la caméra pour voir l'image. Je vais vous faire un signe de la main dans la caméra. On appuie une fois sur l'écran pour afficher le menu. Activez ou désactivez le son de la caméra. La deuxième icône permet de prendre une photo. La troisième icône permet d'enregistrer une vidéo en ligne. La caméra va enregistrer quelque chose. On peut basculer entre le signal HD et SD. Dans le coin inférieur droit, on peut appuyer ici pour voir différentes options d'affichage. Sortons de ce menu et regardons le menu principal. Appuyons sur l'icône en forme de roue dentée. Le premier point est « Changer le mot de passe ». Ici, vous pouvez régler le capteur, régler la zone de détection, ajuster la sensibilité et gérer le détecteur lui-même. Les actions en cas d'alerte peuvent être configurées ici, spécifiant ce qui se passera exactement lorsque la caméra détectera un mouvement. Configuration de la période d'alerte. Vous pouvez choisir que le détecteur de mouvement ne fonctionne que certains jours de la semaine, réglage du son. Ici, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume du microphone. Paramètres vidéo, résolution du modèle, carte SD, votre carte SD formatée là. Configuration de l'email. Indiquez les informations pour que la caméra vous envoie des notifications par email en cas de détection de mouvement. Et plus important, ou regardez l'enregistrement vidéo qui a été fait sur notre carte SD. Ici en bas, il y a une section photo. Dans la section vidéo, cliquez également sur la caméra elle-même en bas et vous verrez ici une liste de vidéos. Ici, vous pouvez choisir par calendrier, sélectionner un enregistrement continu ou uniquement par détection de mouvement, vous visionnez ce qui vous intéresse vraiment.